Allô famille Elohim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo d'encouragement à propos des priorités. Donc, je veux vraiment vous encourager aujourd'hui sur les priorités que vous mettez dans votre vie. Le titre de ce message s'appelle « Dieu, le centre de ta vie ». Donc, Dieu est réellement le centre de notre vie. Il faut en prendre connaissance. Il faut vraiment réaliser que Dieu, c'est vraiment lui qui est sur l'estrade. C'est vraiment le seul qui a le dernier mot, le point final sur nos situations. Et c'est vraiment important de le réaliser pour accéder à certaines portes, pour traverser certaines épreuves. Il faut réaliser que Dieu, c'est vraiment le Dieu qui est capable de nous faire sortir du bateau et de nous faire marcher sur l'eau. Il faut vraiment te ressaisir et laisser vraiment toutes les choses qui te retiennent à ne pas mettre Dieu en premier plan dans ta vie. Dieu doit être vraiment le centre de ta vie aujourd'hui. Pourquoi Dieu doit être le centre de ta vie? C'est parce que en mettant Dieu en avant, en mettant Dieu en premier plan dans ta vie, ça va faire en sorte que vous allez vraiment être propulsé. Vous allez être propulsé dans l'appel que Dieu a prévu pour votre vie. Mais au contraire, si vous vous retenez, si vous avez trop cette honte ou cet orgueil de demander de l'aide lorsque vous en avez réellement besoin, ben vous ne pouvez pas avancer et de la sorte, vous ne mettez pas Dieu en premier plan, vous ne mettez pas Dieu au centre de votre vie. Si vraiment vous avez à cœur de suivre Dieu, de vous remettre dans votre relation avec Dieu comme elle était autrefois, ben c'est vraiment important de faire certaines choses, de faire certains sacrifices qui vont demander de couper peut-être certaines relations, de couper certaines distractions, de couper certains loisirs, parce que Dieu doit vraiment prendre la place numéro 1 dans votre vie. Il n'y a aucune excuse pour ne pas passer du temps dans la présence de Dieu. À chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde, vos pensées devraient être soumises à celles de Dieu pour que vous puissiez atteindre vraiment l'objectif que Dieu a pour vous dans votre vie. Donc, je pourrais vraiment donner plusieurs versets aujourd'hui pour vous parler un peu du sens des priorités, mais je vais y aller seulement aujourd'hui avec Matthieu 6,33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, c'est vraiment important de mettre toute sa confiance en Dieu, même si on croit que par nos propres moyens, on pourrait y arriver. C'est vraiment important de dépendre de la justice de Dieu, de dépendre de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire pour toi dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi dans tes études? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi dans ton église? Il est non seulement important pour toi de le réaliser, mais aussi de l'appliquer. Donc, applique certaines choses qui vont faire en sorte que tu vas te rapprocher de Dieu. Coupe la musique mondaine, coupe les relations qui t'éloignent de Dieu, coupe les choses qui font pourrir, qui font moisir les fruits de l'esprit en toi. Il est vraiment important de mettre Dieu au centre de chaque sphère de votre vie pour que vous voyez vraiment ce qu'il a de prévu pour vous et de voir à quel point il est capable de bénir le travail de vos mains. Si Dieu n'est pas au cœur de vos projets, de vos plans, vous risquez vraiment de voir vos projets tomber à l'eau. Et non seulement tomber à l'eau, mais subir des conséquences qui sont encore plus néfastes que de simplement ne pas réaliser le projet en soi, mais de peut-être perdre certains contacts, de peut-être perdre certaines connexions qui vous rendaient stable, qui vous rendaient vraiment immuable dans le domaine dans lequel vous opériez. Quand vous travaillez avec Dieu, vous travaillez avec le Créateur, vous travaillez avec le Maître de l'univers et ça fait vraiment toute la différence. Dieu est capable de rendre vos projets durables. Dieu est capable de vous donner des réponses qui n'étaient pas évidentes, des réponses qui n'étaient pas susceptibles de répondre à votre besoin. Mais Dieu crée vraiment ce chemin. Dieu est vraiment capable d'ouvrir des portes et d'en fermer. Mais c'est vraiment à vous de prendre ce pas de foi quotidiennement dans votre relation avec Dieu, de l'élever, de vraiment lui dire, de lui confier vos projets pour qu'ils se réalisent. Confie tes projets à l'Éternel et ils se réaliseront. En Proverbe, cela. Vraiment, cherchez la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez à plaire Dieu avec la foi. Et vous allez voir à quel point Dieu va agir dans votre situation.
Dieu va réaliser le projet que vous aviez à cœur et va le rendre encore meilleur. Il faut lui faire confiance. Il faut vraiment lui donner tout, lui donner le contrôle. C'est lui qui gère tout. Vous n'êtes qu'un instrument. Vous ne servez qu'à l'obéir et à le satisfaire. Et vraiment, si vous avez ce cœur de serviteur, ce cœur de vraiment, je me soumets à toi, Seigneur. Vas-y, Seigneur. Que ce soit ta volonté qui soit faite et non la mienne, Seigneur. Alors, vous allez vraiment voir des changements. Vous allez voir des choses se réaliser qui n'avaient jamais été réalisées auparavant. Vous allez voir des situations changer de tournure parce que vous avez mis vraiment votre confiance en Dieu. Mais c'est à vous de prendre cette décision aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez été bénis avec cette vidéo d'encouragement. Si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez envie de partager vos ambitions également, de partager vos projets, ça va me faire plaisir de les lire et de prier pour vous à ces sujets. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une autre bénédiction quotidienne. Bye, soyez bénis!